Grande édition, voici les grands titres. Le ministère rwandais en charge de la gestion des catastrophes affirme que la réduction de l'impact des catastrophes nécessite la coopération de toutes les institutions. Au sommaire également, aujourd'hui, on parle beaucoup de stress. Les gens se déclarent de plus en plus stressés. Actuellement, qu'est-ce que le stress et comment peut-on gérer ou éviter le stress? Nous y reviendrons dans les détails de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. La directrice de l'Office rwandais de développement, Madame Claire Rakamanzi, et l'ambassadeur du Rwanda en Australie, Jean de Dieu Wihanganye, se sont entretenus avec les opérateurs australiens pour leur présenter les opportunités d'investissement présentes au Rwanda. Cette rencontre a également connu la participation d'une vingtaine de légendaires en diverses disciplines sportives. En marge de cette rencontre, ils ont aussi visité la place dénommée EKN, où les produits manufacturés au Rwanda sont écoulés, entre autres la farine de manioc, de kinazi, le café et le bien-être. Le président du Conseil national au niveau du Sénat en Namibie, Lucas Sinimbomura, effectue une visite de 5 jours au Rwanda. Il a indiqué à la télévision rwandaise que sa visite vise à échanger les expériences avec le Sénat rwandais dans beaucoup de domaines. Au cours de ces échanges avec le président du Sénat rwandais, M. Kalinda François Xavier, le président du Conseil national du niveau Sénat en Namibie, a indiqué qu'ils se sont concentrés sur le fonctionnement du Sénat lui-même, mais aussi avec la manière de collaboration avec la Chambre des députés. Le président du Sénat rwandais a indiqué qu'ils envisagent de signer un accord de coopération entre les deux assemblées qui sera bien préparé et amélioré. Il a apprécié l'état de relations entre le Rwanda et la Namibie qui sont appelés à se renforcer. Au cours de cette visite de 5 jours, le président du Sénat rwandais va visiter le musée de la lutte de libération et aura des rencontres avec plusieurs hautes autorités du pays. Aujourd'hui, on parle beaucoup, comme je vous l'avais dit dans les grands titres, de stress. Les gens se déclarent de plus en plus stressés avec les soucis et les exigences de la vie actuelle. Qu'est-ce que le stress? Quels sont les facteurs et comment peut-on gérer ou éviter le stress? Élément de réponse avec le docteur Aristide Rutaïsile. Mais le stress, ça se gère. Le stress, avant de dire que ça se gère, il faut comprendre quel type de stress. Il y a un stress qui est utile à la vie et qui est très fondamental pour la vie. Je vais donner un exemple. Si vous voyez une voiture qui vient devant vous et qui a grande vitesse, le stress que vous avez, c'est une réponse mécanique. Donc, c'est des mécanismes de défense psychologique qui arrivent pour répondre à cet accident possible, ce danger, effectivement. Et cette réponse-là, vous ne pouvez pas l'avoir s'il n'y a pas ce stress. Parce que c'est l'analyse de ce que vous avez perçu qui vous donne cette réponse. Le corps peut répondre dépendamment de différentes personnes et aussi de l'habituation de différents types de dangers qu'on peut en avoir. Il y a un autre stress qui arrive, et pas parce qu'il y a un danger, mais plutôt parce qu'on a interprété quelque chose, une situation, comme un danger, alors que ce n'est pas un danger. Je peux donner un exemple. Si vous passez un examen, demain ou même là, il y a une interview, cette interview va vous mettre dans une sorte de stress. Il se peut que ce stress peut vous aider à mieux répondre à la situation même qui est l'interview. Il se peut aussi que ce stress peut vous empêcher à répondre comme il faut à cette interview. Il y a aussi le stress qui dépasse le seuil minimum. Et ce stress qui dépasse le seuil minimum devient un problème parce que ça empêche la personne à la fois de respirer, à la fois d'avancer, à la fois de répondre et aussi à, comment dirais-je, à surestimer la situation ou le danger. Et donc, la gestion du stress est possible. Il y a beaucoup de techniques de gestion de stress. Il y a les techniques de yoga. Il y a des techniques de respiration profonde. On peut les faire pour réduire, mais ça dépend de quel stress. Si, par malheur, il y a quelqu'un qui lance
une grenade dans une foule, hein, c'est un mauvais exemple que je donne, mais si ça arrive dans une gare, là, le stress qu'on a, il est très profond, il est très... c'est pas cet exercice de yoga ni de respiration profonde qui va répondre à cela. Non. C'est reconnaître qu'on a des moyens limités et pouvoir plutôt aborder ou approcher les professionnels de santé mentale pour répondre à cette situation. Après la santé mentale, parlons du développement socio-économique pour parler plus précisément des professionnels du domaine de l'assurance qui estiment que ce secteur est susceptible d'accélérer le développement des pays africains. C'est en tout cas le point de vue de Mme Isabelle Melissa de la société commerciale gabonaise de réassurance qui s'est entretenue avec notre collègue Jean-Damascène Manichimi. Suivez. Le secteur des assurances en Afrique, c'est un secteur qui évolue plutôt bien. Dans tous les pays d'Afrique, nous avons une difficulté, celle d'améliorer le taux de pénétration de l'assurance. Le taux de pénétration de l'assurance en Afrique reste encore malheureusement à ce jour assez faible. C'est pour cette raison que la SCGR s'est positionnée comme le partenaire stratégique des compagnies d'assurance en Afrique. Cela nous a poussé, notamment dans le cadre de notre déploiement de plans stratégiques de développement, à ouvrir des bureaux régionaux dans les 4 coins du continent. Nous en avons ouvert le premier à Kigali, Kigali Regional Office. Nous avons ouvert le deuxième à Abidjan, Abidjan Regional Office, et le troisième à Libreville, Libreville Regional Office. Nous avons également 2 bureaux de liaison, un au Cameroun et un à Pointe-Noire à Brazzaville. Tout ceci pourquoi? Tout ceci dans le but de se rapprocher de nos partenaires, dans le but de se rapprocher de nos clients, parce que chaque marché est spécifique. Penser le développement en Afrique, des assurances, ce n'est pas le penser dans sa globalité, parce que chaque secteur est spécifique, chaque marché a ses spécificités. C'est fort de cela que nous ouvrons dans des bureaux régionaux afin de nous rapprocher des marchés cibles et d'apporter à chaque marché la solution d'accompagnement en matière d'assurance qu'il faut pour le développement de l'assurance dans ce marché donné. Et vous pensez que les sociétés d'assurance ont leur place dans le développement de l'Afrique? Effectivement, comme je disais plus tôt, l'assurance, c'est la protection de l'économie. Aucune économie ne peut évoluer sans les assureurs. Parce que c'est les assureurs qui vous remettent dans votre état initial en cas de survenance d'un sinistre. On ne le souhaite pas lorsqu'une entreprise a un sinistre. Je prends par exemple un incendie. C'est l'assurance qui vient vous remettre, grâce au principe indemnitaire, qui vous remet à la situation initiale. Donc, c'est le garant de l'économie. Aucune économie ne peut se développer sans l'assurance. L'assurance protège l'économie. L'assurance permet aux investisseurs de se développer, de suivre pérennement, de manière pérenne, l'évolution de leur entreprise, en sachant qu'en cas de survenance d'un sinistre, l'assurance est là, la compagnie de réassurance au-dessus est là pour pouvoir le remettre dans la situation qui était la sienne, pour pouvoir lui régler son sinistre et permettre la continuité de ses activités. Est-ce qu'on peut dire que chez les Africains, dans les pays africains, le pouvoir public et privé, est-ce qu'on a cette prise de conscience? On est conscient de l'importance de ces sociétés d'assurance dans le développement de la place qu'elles occupent et dans le développement des pays? Les consciences s'éveillent, pas peut-être au rythme que nous aurons souhaité. Les gens sont de plus en plus réceptifs à l'assurance. C'est vrai que nous avons un devoir, nous les assureurs et les réassureurs, c'est l'éducation à l'assurance. C'est l'éducation à l'assurance. On dit communément que l'assurance n'est chère qu'au moment du sinistre. Certains estiment pourquoi ils devaient payer une prime d'assurance alors qu'il n'y a pas de sinistre, mais c'est lorsque le sinistre survient qu'ils se rendent compte que l'assurance était importante, était nécessaire. Donc, il y a un besoin d'éduquer les populations à l'assurance, de leur montrer l'importance de se faire assurer. Et je pense que si les populations sont éduquées, elles jugeront du bien fondé et cela contribuera à l'évolution de ce secteur. Donc, c'est un processus qui doit continuer. Effectivement. Et nous sommes là pour cela,
pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction de l'assurance en Afrique. Un retour au secteur de la santé, mais avec un autre angle. Le Centre biomédical du Rwanda appelle à la vigilance pour prévenir le virus de Marburg, signalé en Tanzanie. C'est ce qu'a déclaré à la télévision rwandaise Edson Rwagasore, chargé de la prévention des maladies au Centre biomédical du Rwanda. Abanyarwanda icyo tubasaba cya mbere nuko tubamenyesha yuko hari icyorezo mu gihugu cy'abaturanyi bivuze yuko. Nous invitons les Rwandais à prendre conscience de cette maladie et à ne pas se rendre dans cette région où elle est déclarée. Ils doivent redoubler de vigilance et limiter ses déplacements. Nimba hari abanyarwanda bajya muri ako karere karimo abarwayi benshi bakwiye nibura kugabanya izo ngendo zitari ngombwa. Le médical du Rwanda indique aussi que le pays préfère renforcer les mesures de prévention pour le bien de la population rwandaise tout entière. Turimo kubaka ubushobozi ahantu hatandukanye mu gihugu kugira ngo tube dufite ubushobozi bwo gupima no kugira ngo tumenye abarwayi hakiri kare. Nous sommes en train de renforcer nos capacités dans le pays en termes de dépistage, cela pour prévenir la maladie et éviter que nos populations ne contractent le virus. En plus, nous travaillons avec les agents de santé communautaires qui nous aident à traquer les personnes contaminées. Nous avons mis en place un système par lequel tout agent de santé nous alerte par téléphone au cas où il découvre un cas suspect. Nous sommes résolus à tout faire pour découvrir toute personne contaminée qui entrerait dans le pays dans moins d'une journée. Nibura twihaye yuko bitagomba kurenga umunsi umwe umuntu ufite ibimenyetso tutaramenye ko hari umuntu urwaye mu gihugu. Le ministère rwandais de la Santé affirme que jusqu'à présent, aucun cas de virus de Marburg n'a été signalé au Rwanda. La province tanzanienne de Kagera, où le virus a été signalé, est située à 300 km de la frontière rwandaise de Rusumo. Place maintenant au ministère rwandais en charge de la gestion des catastrophes qui affirme que la réduction de l'impact des catastrophes nécessite la coopération de toutes les institutions. Patrick Nilidandi nous fait le point. Pendant la saison des fortes pluies, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les dégâts et autres catastrophes causées par les eaux de pluie, mais aussi les inondations qui détruisent des récoltes. Arabi a approché certains résidents du secteur Kigali en district de Nyarugenge, souvent victimes de ces catastrophes naturelles. Ici, on se trouve dans une zone marécageuse, mais il y a de l'eau qui a fait son chemin là-bas. Mais cette eau va progressivement abîmer la route. Et puis, les personnes concernées vont la détourner vers le marais, où se trouvent nos champs et nos cultures. Ils ne nous ont jamais donné de passage. Au fait, nous faisons face à ces eaux qui proviennent des montagnes où l'on extrait des pierres précieuses. Il y a aussi de l'eau qui vient de l'autre côté. Et cette eau nous cause beaucoup de problèmes. Si quelqu'un sème du riz, la rivière débordera et va détruire notre rizière. Personne ne pourra rien faire pour nous et ne pourra rien en tirer. Nous allons vers la faillite. La coopération interagences est nécessaire pour faire face aux conséquences de catastrophes, même si certaines peuvent être évitées. Raison pour laquelle les responsables des diverses institutions concernées par la lutte contre les catastrophes et leurs conséquences se sont réunis à Kigali. La ministre en charge de la gestion des catastrophes, Kayisire Marie Solange, affirme qu'une seule institution ne peut pas résoudre seule les conséquences des catastrophes, mais qu'il faut une synergie pour atteindre des résultats intéressants. Quand une personne construit une route sans penser comment canaliser l'eau, cela peut conduire à des catastrophes. Lorsqu'un investisseur construit une maison sans installer des paratonnerres, la maison peut être foudroyée. Chacun dans ce qu'il fait doit voir ce qu'il peut faire pour éviter ce genre de dégâts. Les catastrophes ont des conséquences immenses sur des infrastructures de développement. Donc nous devons mettre nos efforts en synergie pour trouver des solutions et éviter à payer une lourde facture des conséquences créées par les catastrophes naturelles. Arine Karim, directeur adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, explique que le Programme alimentaire mondial PAM travaille en étroite collaboration
avec d'autres agences afin de prévenir les conséquences de ces catastrophes. All of which several UN agencies have mandate and responsibility. Si nous savons qu'une catastrophe va se produire, nous travaillons avec le ministère en charge de la gestion des catastrophes et les services de secours pour que le message parvienne à tous, ainsi qu'à tous les niveaux du gouvernement, au niveau régional et à la population générale. To Rwanda, but also to other member states. Cette coopération concerne toutes les institutions car c'est là qu'elle produit des résultats, selon la responsable de la branche des Nations Unies installée ici au Rwanda. We know disasters are going to happen, so we are working with the ministry. Les départements des Nations Unies sont chargés de fournir une formation et une expérience à tous les niveaux et aux États membres, d'échanger des informations et d'apprendre les uns des autres. C'est l'une des aides que les Nations Unies fournissent au Rwanda et à d'autres membres. La réunion de ce lundi est une conférence organisée par le ministère en charge de la gestion des catastrophes, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Rwanda vient de lancer un système qui va rassembler toutes les données d'information sur la biodiversité dans le pays. Les experts qui œuvrent dans le domaine de l'environnement estiment qu'un projet de ce genre est d'une grande importance pour le pays en général. C'est très utile parce que ça va donner des informations que les utilisateurs peuvent utiliser, et notamment dans les projets d'aménagement, dans les projets de développement, dans les projets de restauration, dans les projets d'urbanisme, dans les projets de protection de l'environnement, de la conservation de la biodiversité, dans les projets de recherche. Je dois ajouter aussi que ces données sont utiles pour le tourisme au Rwanda. Si quelqu'un est intéressé à une espèce d'oiseau particulière au Rwanda, il ira sur cette plateforme et va voir exactement la localisation et le statut de cette espèce, si c'est une espèce en danger, si c'est une espèce menacée de disparition, si c'est une espèce à distribution géographique restreinte ou élargie, et toutes les informations relatives vont pouvoir informer les potentiels touristes qui vont venir au Rwanda. Le système, je dis, vient à point parce que le Rwanda a mis en place des politiques, des stratégies pour restaurer la biodiversité, pour restaurer l'environnement, des politiques pour affronter les problèmes causés par les changements climatiques. Et nous savons très bien que si un pays protège son environnement, et ce pays aussi affronte mieux les effets des changements climatiques. Donc ce système va pouvoir nous donner des informations sur la biodiversité. Et ces informations vont nous aider à restaurer notre environnement, à restaurer nos écosystèmes, parce que nous savons que les écosystèmes sont très importants, parce qu'ils donnent ce qu'on appelle des services écosystémiques, que ce soit la purification de l'eau, la purification de l'air, la purification de l'environnement, ça aide à lutter contre la pollution, etc. Donc l'environnement et la biodiversité sont la source de nos aliments, sont la source de l'air que nous respirons. Donc c'est très important qu'on ait des informations qui ont une base scientifique pour nous aider à mieux conserver la biodiversité et mieux l'utiliser efficacement et pouvoir la protéger et la conserver. L'Office rwandais pour la protection de l'environnement estime qu'un projet d'une telle envergure permettra de sauvegarder les espèces en voie de disparition. En fait, on a toute une liste d'espèces qui sont en danger. Maintenant, peut-être je ne vais pas vous dire, il y a des espèces qui ont complètement disparu, mais il y a des espèces qui sont vraiment très en danger. Et vous avez un exemple que tout le monde connaît, ce sont les gorilles de montagne. Et si vous regardez les programmes que le gouvernement a mis en place, le nombre des gorilles de montagne augmente. Nous avons les mêmes choses. Vous avez les grues couronnées.
ce sont des oiseaux qui allaient disparaître complètement. Mais maintenant, le gouvernement a pris aussi des mesures pour conserver les grues couronnées. Vous savez qu'il y avait des grues couronnées dans des familles, dans des hôtels, comme des oiseaux d'attraction. Mais maintenant, ils ont été retournés à l'environnement. Et si on suit aussi, et c'est ça ce que la science fait, et les données qui vont aller dans le système, on va voir que le nombre de grues couronnées continue, augmente d'année en année, parce qu'on les a remis dans leur milieu naturel. C'est par ici que prend fin la grande édition. Au nom de toute l'équipe qui l'a réalisée, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.